Bonjour à tous. Tout au long de l'année, si nous suivons un tant soit peu le calendrier hébraïque, des fêtes, ces périodes de réjouissance collective destinées à célébrer des moments particuliers ou des temps forts de la mémoire du peuple juif, ont été institués par nos rabbins. Ces temps forts font référence à des événements passés, d'ordre historique, miraculeux ou d'origine agricole. J'en citerai quelques-uns, vous replacerez les autres dans chaque catégorie. Hanouka historique, Tou Bishvat agricole, Pessah miraculeux. Viennent ensuite dans l'ordre Lag Baomer, Shavuot, Tisha B'Av, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Ces moments d'allégresse, de joie ou de recueillement, comme Kippour, suspendent pendant un temps nos activités de vie quotidienne et permettent au peuple juif de se rassembler. Pour ce qui est de Sukkot, que nous célébrerons à partir de dimanche soir, cette fête est mentionnée pour la première fois comme la fête de la récolte. C'était la première solennité observée après la reconstruction du second temple d'Israël. Pour commenter, expliquer, interpréter les origines de la fête, j'ai fait appel à David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. David Moyal, bonjour. Bonjour Alexandre et Gmar Hatima Tova à tous nos auditrices et auditeurs de la radio. Alors justement, puisque vous souhaitez, comment s'est passé Kippour, allez. Rosh Hashanah Kippour, ça a été merveilleux, magnifique, et je veux surtout remercier tous nos fidèles qui ont respecté scrupuleusement les règles de sécurité. Grâce à Dieu, cette année, tout s'est bien passé, les horaires ont été respectés, tout a été respecté, puis on a fini en beauté avec un grand kiddush à l'issue de Kippour, et tout le monde a pu profiter, et vraiment les offices, nous avons eu donc 3 offices ici même, et tout vraiment s'est très 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 bien passé tout au long de la journée. Je veux encore absolument remercier la responsabilité de chacun, surtout pendant cette période parfois difficile au niveau sécurité, et grâce à Dieu, ça s'est très 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 bien passé. L'Éternel parla à Moïse en disant : « Parle aux enfants d'Israël. Au 15e jour de ce 7e mois et pendant 7 jours, ce sera la fête des tentes. Le 1er et le 8e jour, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous m'apporterez pendant 7 jours des offrandes, des oblations. » Alors David, quel est d'après vous le sens profond de la fête de Sukkot qu'a voulu inculquer l'Éternel ? Est-ce que c'est la joie, l'accueil, l'hospitalité, la rencontre, ou peut-être même le partage ? Vous avez déjà dit quelque chose de magnifique en disant, et ça peut être même redondant, mais en réalité en disant veut dire de transmettre. À chaque fois qu'il y a les morts, en hébreu, bien entendu, c'est une forme de transmission. C'est-à-dire que au moment où Moshe Rabbeinu recevait le message, il fallait qu'il le transmette. Il ne suffit pas uniquement de recevoir un message. On en reçoit beaucoup, et souvent on reçoit des messages. Plus important est de transmettre. Transmettre quoi finalement ? Vous avez raison de le dire, parce que au lendemain de Kippour, il y a une attente terrible. On prie Dieu pour être inscrit, scellé dans le livre de la vie, de la joie, de la santé, justement du partage. Et ce ne sera fait que 8 jours après. Même jusqu'à Hoshana Rabbah, on l'a prié avant-hier au moment de la Neila de nous sceller définitivement. Mais cet instant-là, il est particulier parce que il y a un texte qui dit que la force du peuple juif, c'est d'avoir cette foi en Dieu. C'est à l'issue de Kippour, de sortir, de commencer déjà à faire je dirais presque, un repas de fête. Donc, l'histoire, ou la fête plutôt, la fête de Sukkot, c'est tout cela en même temps. C'est le partage, c'est la transmission, l'hospitalité, recevoir les gens, partager avec eux. Et surtout l'hospitalité, parce que ce qu'on appelle Shiva Aushpizin, les 7 invités particuliers, chaque soir il y en a un. Donc ça veut dire qu'il faille absolument sortir de son confort, c'est ce que nous faisons, pour aller vers une forme de précarité. Et là, c'est tout le monde qui doit participer à la mitzvah de la soukha. C'est de s'ouvrir à tout le monde
Et ça, c'est une forme de émouna, de foi que nous avons en Dieu. Nous sommes plus que persuadés qu'à l'issue de Kippour, bien Dieu va nous inscrire dans le livre de la vie, de la santé, de la joie, du bonheur, etc. Et tout cela, qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu, finalement, va nous demander de montrer un petit peu ce que nous sommes capables de faire au lendemain de Kippour, uniquement que ça ne reste pas uniquement des paroles. Vous avez demandé à Dieu, oui, nous allons devenir comme ça, nous allons faire des efforts. Eh bien, le premier effort, c'est la fête de Sukkot. C'est de montrer qu'il y a cette ouverture, qu'il y a ce partage, qu'il y a cet amour vis-à-vis de l'autre. Et ça, c'est important, c'est tellement important que la fête de Sukkot, c'est la fête de la joie par excellence. Avant d'être agricole, elle est d'abord une fête de joie. Et la joie, c'est le partage. C'est de partager avec son frère qui est dans la difficulté, ne pas l'oublier, de soutenir ceux qui sont dans le désarroi. Tout cela, ça c'est la fête de Sukkot. C'est la continuité de Kippour en fait. On a prié individuellement, on a prié tous ensemble et on continue à être ensemble. Là, on est dans le monde de l'action. À Kippour, il y a un engagement verbal. Mais l'engagement verbal, Dieu l'accepte parce qu'il nous aime tellement. Mais il nous dit, je ne suis pas seul même là-haut quand vous êtes jugés. Vous avez des protecteurs et des accusateurs. Eh bien, pour les accusateurs, il faut montrer le bon signe. Eh bien, le bon signe, c'est la fête de Sukkot. C'est de montrer que nous sommes dans la bonne continuité, dans une forme de continuité qui va nous permettre de pas uniquement de festoyer sans lendemain, parce que ça, c'est pas le but de la Torah. Le vrai côté festif, c'est un côté qui donne justement un lendemain, qui donne une forme de partage, un vrai partage, mais pas uniquement un côté festif qu'on pourrait voir par-ci et par-là, et dont le lendemain on ne se souvient plus. La fête de Sukkot doit absolument s'insérer dans une forme de temps. Elle marque d'une manière indélébile ce temps-là, et c'est un temps qui est de joie. Dans ma présentation, je disais que les fêtes instituées par nos rabbins font référence à des événements passés, d'ordre historique, miraculeux ou d'origine agricole. Dans quelle catégorie, David, est-ce qu'on peut placer cette fête de Sukkot? Est-ce que c'est dans un cadre miraculeux? Est-ce que c'est dans un cadre agricole? D'abord, dans un premier temps, il faut le rappeler, les fêtes... C'est aussi historique? Historique, non. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que les fêtes de la Torah fait attention. Elle a, bien sûr, elle va forcément prendre en compte plus tard la terre, le peuple qui allait travailler la terre. Parce qu'il faut savoir tout simplement, ceux qui étaient dans le désert et qui avaient reçu se nourrissaient de la manne. Donc, le côté agricole n'y était pas. Donc, c'est venu ensuite, le côté agricole. Le côté agricole est venu une fois ensuite, que les Hébreux se sont installés sur la terre de Canaan. Mais il a été prévu avant. Parce que la fête de Sukkot, elle s'appelle aussi dans la Torah Hag HaAsif, la fête de la récolte. C'est-à-dire qu'il y a une forme de projection dans la Torah. La Torah n'a pas parlé uniquement à la génération du désert, parce que si elle devait parler uniquement à la génération du désert, l'agriculture n'y était pas. Personne ne travaillait la terre. Donc la Torah, elle s'est projetée tout au long des années qui allaient suivre avec la conquête du pays. Alors, la récolte, c'est la fête de la récolte, au même titre que Pessah, c'est le printemps, et au même titre que Shavuot, c'est la fête de la moisson. C'est-à-dire que la Torah veut donner un certain sens à la terre. C'est-à-dire que même la terre, lorsqu'elle va produire, elle dépendra aussi de Dieu. Eh bien, Dieu nous le dit dans le schéma que nous récitons tous les jours. Lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu, eh bien, je donnerai l'ordre au ciel d'envoyer l'eau sur la terre et de la nourrir. Et Dieu en préserve, lorsque les hommes que nous sommes, nous respectons pas la volonté de Dieu, eh bien la terre, elle devient stérile. Elle ne donne pas la récolte, la bonne récolte. Et c'est pour ça que la fête de Sukkot, particulièrement,
la récolte, c'est de récolter et d'amasser. On pourrait se dire, on a de quoi manger, on a de quoi se satisfaire, et bien au contraire. Pendant que tout le monde va rentrer chez lui et amasser, récolter, comme d'ailleurs son nom l'indique, eh bien nous sortons. Et nous mettons, bien sûr que nous faisons le nécessaire pour que cela arrive, mais tout dépend de Dieu, mais cela aussi dépend de nous. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois dire que cela dépend uniquement de Dieu. Ah, c'est Dieu qui décide. Mais Dieu ne décide que par rapport à nos actions. Lorsque Dieu il décide quelque chose, il n'y a pas quelque chose qui... Le déterminisme dans la Torah n'existe pas. Il existe uniquement en fonction de notre comportement. Lorsqu'on a bien passé, grâce à Dieu, une bonne fête de Rosh Hashanah, de Kippour, et qu'on est dans cette continuité, eh bien, on a l'espoir d'avoir une bonne récolte. Et aujourd'hui, la récolte, vous me direz, tout le monde n'a pas de... On n'est plus dans les... tout le monde ne travaille plus aujourd'hui l'agriculture. Eh bien, la récolte, c'est aussi une forme de parnassa, de subsistance. C'est la subsistance. Eh bien, nous avons prié pour la subsistance à Kippour, à Rosh Hashanah à Kippour. Et à l'issue de Sukkot, on priera aussi pour la subsistance. Et c'est ce qui remplace ce qu'on pourrait appeler la récolte aussi de ce que nous allons gagner tout au long de l'année, comme il est marqué dans le Talmud là-bas. Toute la subsistance est décidée là-haut du mois de Tishri jusqu'au mois de Tishri, sauf tout ce que nous dépensons pour le Shabbat et les fêtes, et ce que nous donnons comme tzedaka, cela ne fait pas partie de ce que nous recevons. Plus nous donnerons et plus Dieu nous donnera. Oui, on voit très bien maintenant la corrélation qu'il y a entre l'assistance divine des Hébreux dans le désert et puis bien sûr la fin du cycle agricole et de cette fête. Sukkot est l'une des 3 fêtes de pèlerinage célébrées dans la joie et prescrites par la Torah. Alors David, à travers la Souka, cet abri précaire ouvert aux 4 vents, mais qui a néanmoins permis aux Hébreux de vivre pendant 40 ans dans le désert et d'être protégés. À travers ce frêle abri, qu'est-ce que l'Éternel a voulu démontrer ? D'abord, il faudrait rappeler ce que c'est qu'une souka. Une souka est faite avec 3 parois fixes, c'est-à-dire ce qui est fait d'une manière fixe, et puis vous avez ce qu'on appelle le srar, qui est le toit, qui est fait à partir c'est pas un toit hermétique. Non, complètement. Les parois ne sont pas tout à fait hermétiques non plus, elles sont ouvertes aux 4 vents. Les parois doivent, en tout cas, être suffisamment solides pour ne pas bouger face au vent, parce que sinon il serait pas cachère. Par contre, la partie toit, elle est issue de tout ce qui des végétaux. Voilà, tout ce qui proviendrait de la terre. Donc ça n'est pas quelque chose qui est hermétique. Non, il n'est pas hermétique, justement. Puis en plus, il n'y a que 3 côtés. Il y a 3 côtés, plus le srar. Voilà. C'est-à-dire que cette mitzvah de la Torah, elle a été tout au long, et vous faites bien de le dire pendant les 40 ans, vous faites la fête de Sukkot est liée à la sortie d'Égypte. Complètement. Oui, parce que c'était dans le désert. Elle est liée à la sortie d'Égypte. Ce sont ces mêmes Sukkot, ces protections que Dieu a fait, ces nuées de gloire que Dieu a mis à la disposition du peuple tout au long de leur pérégrination dans le désert. D'ailleurs, il y a une autre sous-question. Dans le désert, où les Hébreux ont-ils trouvé le toit, le srar ? Mais ils l'ont emmené avec eux. Ils avaient des nuées de gloire. Et puis ils avaient de la végétation, etc. N'oublions pas que dans le désert, c'était particulier. Il y a des oasis, etc. Non, mais le peuple qui a vécu 40 ans dans le désert vivait uniquement par miracle exceptionnel. Le corps ne produisait pas de matière fécale. Les habits ne s'usaient pas, encore moins les chaussures. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un enlevait ses chaussures, ils étaient aussi neufs que le premier jour. C'est-à-dire que pendant 40 ans, et cela est marqué dans la Torah, Na'alcha lovalta me'al raglecha. Ta chaussure n'a jamais été usée. Donc c'est-à-dire que l'exemple de cette génération-là du désert, elle a vécu que par miracle, par des mérites. Alors Moshe Rabbeinu a donné tel mérite. Il y a une stagnation du temps ?
je ne sais pas s'il y a une stagnation du temps, mais en tout cas, le temps qu'ils ont vécu, appelons-le ce temps-là qu'ils ont vécu, 40 ans. C'est une parenthèse. C'était pas une parenthèse, c'était un temps qui était particulier, parce que n'oublions pas qu'au départ, il n'était pas prévu de passer 40 ans. Ces 40 années ont été suite à quoi? À la faute des explorateurs. Les explorateurs, quand ils ont été explorer le pays de Canaan, dans le but, bien sûr, d'aller vers la conquête, ils ont mal parlé du pays, ils ont retourné, si j'ose dire, toute la population. Eh bien, là, ils ont été punis. Comment Dieu les a punis? Chaque jour a été multiplié par 1, par une année. Ce qui fait que les 40 ans, en réalité, n'étaient pas prévus au départ. Ce qui était prévu au départ, c'était de sortir, de recevoir la Torah et d'aller directement à la conquête. Et que la conquête allait se faire d'elle-même, sans aucune force particulière. Alors qu'on a vu que Josué a dû pratiquement guerroyer, même s'il y a eu des miracles vis-à-vis de lui. Mais ce n'a pas été comme la sortie d'Égypte. Hachem ilachem lachem. C'est Dieu qui fait la guerre pour vous. Vous n'avez pas besoin de faire. Quand on fait la volonté de Dieu, je le dis encore, c'est Dieu qui fait la nôtre. Et là, cette génération-là, c'est uniquement ces 40 ans-là qu'ils ont vécu. Finalement, c'est ceux qui ont été punis, pas leurs enfants. Mais quand bien même ils ont été punis, ils ont vécu par miracle. Ils mangeaient gratuitement, ils ne travaillaient pas. Rien de s'usait. Rien de s'usait. Et donc, c'est vrai, est-ce qu'on peut le prendre comme référence? Oui, on peut le prendre comme référence pour les générations à venir. Parce que pour avoir la reconnaissance, si j'ose dire, du ventre, vous savez, nous le disons chaque fois même à nos enfants. Lorsque quelqu'un n'a pas travaillé, lorsqu'il n'y a pas une forme de sueur, lorsqu'on n'a pas sué pour comment dirais-je, pour le salaire que l'on a, on va pas le dépenser parce qu'on ne sait pas. On se dit, bon, c'est rien, c'est de l'argent qui tombe, donc je peux le dépenser facilement. Mais lorsqu'on sait qu'on a travaillé tant et tant de jours, qu'on s'est levé tant et tant le matin, qu'on a travaillé la terre, qu'on a passé des jours et des jours sous la pluie, sous la neige, et enfin on récolte quelque chose à manger, il y a une forme d'appréciation. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Oui, c'est non seulement gratuit, mais ce qui est donné en plus gratuitement, il y a une forme de, comment dirais-je, une forme d'ingratitude dans la génération du désert, parce que tout lui était acquis. Et donc, la vraie, et c'est cela, ça rejoint un petit peu la question, votre question initiale, c'est que l'ensemble des fêtes qui vont devenir agricoles par le temps, ils ne le deviendront uniquement que lorsque le peuple d'Israël va s'installer sur ces terres. Et quand il s'installe, il faut des règles. On ne peut plus vivre comme dans le désert. Là, il faut des règles. On l'a compris, Sukkot est un condensé sur 7 jours de 40 ans d'errance du peuple juif dans le désert vers la terre de Canaan sous la protection et l'aide du divin. Alors vous avez donné un rapport tout à l'heure, c'était 1 jour, 1 année. Alors David, pourquoi l'Éternel a réduit cette fête sur 1 semaine? Quelle est la relation, le rapport entre 40 et 7 jours? Vous avez donné une explication, mais alors pourquoi pas 40 jours? 40 ans, 40 jours. Vous avez raison, parce que, a priori, on aurait dû avoir le mois de Tishri, entier, plus le mois de Heshvan. D'ailleurs, le mois de Heshvan qui suit, il s'appelle, dans certains calendriers, on ne met pas Heshvan, on me dit Mar Heshvan. Heshvan amer. C'est le seul mois de toute l'année, le seul mois qui ne comporte aucune fête. Si vous prenez le mois de Tishri, il y a des fêtes, le mois de Kislev. Oui, puisque la prochaine, après Sukkot, c'est Hanouka. Ensuite, vous avez le mois de Tevet aussi, Shvat, Adar Purim, etc. Nissan, Pessah, Iyar, Lag BaOmer, le deuxième, le Sivan. Chaque mois, il est marqué par une fête ou par une célébration. Celui-ci aurait dû être aussi la continuité de la fête.
Mais pour être dans la fête, dans la vraie fête, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut avoir aussi le mérite d'être dans cette vraie fête. Regardez, aujourd'hui, quand on a fait 2 jours de Soukhot, les gens sont dépassés. Vous vous imaginez qu'à une certaine période, les gens festoyaient, restaient pendant 7-8 jours. C'est quelque chose d'énorme. Aujourd'hui, Dieu a vu. Et le peuple, certainement, ne mérite pas d'avoir ce mois supplémentaire-là vers la fête, la continuité de la fête. Ceci dit en clair, si on prend la Torah, qu'est-ce qui est chômé? C'est le premier jour et le dernier jour. Le reste, ça s'appelle des mi-fêtes, bien entendu, mais ils n'ont pas le même caractère religieux. Oui, puisqu'on peut vaquer à ses occupations, travailler, etc. Peut accomplir un certain nombre de choses. Ce qui voudrait dire que cette joie-là, elle aurait dû, et d'ailleurs vous avez raison de le dire, continuer même sur le mois de Cheshvan. Mais le mérite n'est pas là. Certains diront que à la fin des temps, le mois de Cheshvan qui a pas de fête, il va être justement la continuité, la vraie continuité de la fête de Soukhot. Donc c'est surtout sur ça. Et puis, pour terminer, la Torah, elle fait aussi en fonction de l'acceptation. Lorsque les sages imposent telle ou telle chose, ils regardent aussi, bien sûr, pas individuellement, mais collectivement, si ce qu'ils mettent en place est acceptable par l'ensemble ou pas du tout. Et il y a ce qu'on appelle en hébreu des choses que le tzibour ne peut pas tenir. C'est pas pour rien que il y a des règles où on abrège certaines choses parce qu'on fait attention au kahal. Le kahal, il est important, le kahal, le tzibour. Il détermine le côté collectif. La vie en collectivité, elle est importante dans la Torah. Et c'est pour ça que un exemple, nous sommes par exemple à l'issue de cette année d'une année de Jacher. C'est la fin de l'année de Jacher. Bien, le Talmud dit là-bas, l'année qui était en Jacher, c'est-à-dire l'année où les terrains étaient totalement libres et à l'abandon, eh bien, pour les agriculteurs qui avaient besoin aussi de travail, c'était difficile. C'est quelque chose de dur pour eux. Eh bien, l'année en jachère, ou l'année qui était en jachère, n'était jamais une année embolismique, c'est-à-dire une année à 13 mois. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas rajouter un mois supplémentaire. Parce que, déjà 12 mois, en laissant en jachère sa terre, c'est quelque chose de difficile. Vous imaginez si on rajoute un 13e mois? C'est quelque chose de lourd à porter pour l'agriculteur lui-même. Donc, il y a cette notion-là, chez les sages, de toujours ne pas être lourd sur le côté collectif, sur bien sûr, sur l'action collective. Dans la souka, il faut au moins prendre un repas. Y résider, convier famille, amis, voisins, c'est une mitzvah, c'est-à-dire une bonne action que l'on doit partager. Alors que l'on réside à Lille, Lyon, Toulouse, et dans chaque communauté, il a été prévu, bien sûr, des soukas, soukot, si vous voulez, si on hébraïse le terme, ceci pour se réunir. Qu'est-ce qui a été prévu sur Cannes? Alors, ce qui est prévu sur Cannes, bien sûr, nous allons avoir les premiers kiddush, c'est là où c'est obligatoire. Donc dimanche soir. Dimanche soir. C'est très important. Ce qui est important, c'est d'accomplir la mitzvah les premiers soirs. Parce que il y a ce qu'on appelle dans le contexte de la halakha, ce qui est obligatoire et ce qui est secondaire. En résumé, il y a une obligation pour chacun de faire un repas le dimanche soir et le lundi soir. Quand je dis faire un repas, pas uniquement faire un repas, si on peut faire un repas, c'est tant mieux, mais manger une certaine quantité de pain. Faire le kiddush et manger une quantité de pain. Donc, en ce qui nous concerne, nous, juifs de diaspora, on fait dimanche soir et lundi soir. En dehors de ces jours-là, si on veut manger à la souka, il faut manger à la souka à condition de consommer, si on mange du pain ou des maisonnottes à partir d'une certaine quantité, on ne pourra pas les manger en dehors de la souka. Mais par exemple,
Est-ce qu'il y a l'obligation de manger à la souka? Non, il n'y a pas d'obligation. Mais c'est bien de manger à la souka. Et si on mange du pain, c'est obligatoire. Si on mange des maisonnotes, c'est obligatoire. Donc il y a une bénédiction qui suit cela. L'Ishev Basouka, si et seulement si, cela est accompagné d'un repas. On ne fait pas l'Ishev Basouka sur un verre d'eau ou sur un verre de jus. Il faut vraiment qu'il y ait un vrai repas. Bien entendu, nous avons, grâce à Dieu, dans notre communauté, de belles soukottes ou de belles soukas. En essayant de franciser le nom, nous avons des repas qui vont être organisés, Bezrat Hashem. Oui, surtout entre Chol HaMoed. Chol HaMoed, et même pendant les fêtes, je crois que notre ami le DAV met je pense qu'il va mettre des repas à disposition des gens comme l'année dernière. En tout cas, il y a de quoi installer suffisamment, et dans la restauration, et puis dans le côté, je dirais, nous avons une deuxième souka qui est en train que l'on essaie encore de finir, et merci vraiment à tous ces bénévoles qui nous donnent depuis maintenant quelques jours un coup de main pour la rendre la plus belle. Et bien sûr, Madame Rosenberg fait partie de cela. Il y a notre ami Maurice Lugassi, et bien sûr Monsieur le Président qui a passé, et j'en suis témoin, qui a passé pas mal quelques jours avec notre ami Claude aussi, qui a ramené du monde. Absolument. Et puis j'en oublie certains encore, mais je veux juste les remercier parce qu'ils soient tous remerciés parce que vraiment d'année en année on a du mal à recruter, mais c'est vrai qu'ils sont toujours là, qu'ils soient toujours là encore en bonne santé. David, pour en venir au côté agricole de la fête, et puisque dans la Torah tout a une valeur symbolique, quel est le lien qu'on doit voir entre la souka, l'eau, la pluie, la fête? Le Talmud dans le traité de Rosh Hashanah dit... Alors c'est une prière, une légende, non. C'est une supposition, une tradition, une coutume, une prescription. La pluie, c'est quoi? C'est la subsistance. À la fin de Sukkot. Mais est-ce qu'il doit pleuvoir ou est-ce qu'il faut qu'il pleuve? Alors, c'est une très bonne question. C'est ramené d'ailleurs dans les textes, dans un traité du Talmud qui s'appelle Ta'anit, qui est lié au jeûne. Enfin, une question qui est posée là-bas, et entre demander, faire la prière et on veut, c'est pas la même chose. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi très rapidement. Parce que ceux qui allaient au pèlerinage, il ne fallait pas prier pour la pluie, parce que comment ils allaient rentrer chez eux? Ils n'avaient pas les mêmes routes qu'il y a aujourd'hui. Et une route qui est complètement inondée, ça suppose que ces gens-là ne rentraient pas chez eux. Donc nos sages ont fait en sorte de demander la pluie que 15 jours en Israël, 15 jours après la fin de Sukkot. C'est-à-dire on prie pour que Dieu prépare la pluie, mais qu'il puisse la donner sur terre que 15 jours après, parce que voyez-vous que là aussi les sages font attention à la collectivité. Il fallait que tous ces gens-là puissent rentrer chez eux. Et puis, on demande à Dieu de l'eau, l'eau, c'est la vie. Et ce jour-là, il est décidé, c'est ce qui est donné, l'eau qui est donnée sur terre, est décidée ce jour-là, le jour le 8e jour. On ne peut pas le faire. Alors la Gemara pose la question, pourquoi on ne le fait pas avant? On aurait pu le faire à Sukkot. Mais comment faire à Sukkot? Prier dans la souka? On sait par exemple que lorsqu'il pleut, on ne peut plus rester. Il faut rentrer. Donc nous le faisons à l'issue de la souka, de la première fête des 7 jours. Et juste au passage, nous ne l'avons pas dit, mais la fête de Sukkot, avant d'être la fête de joie par excellence pour le peuple juif, mais pendant les 7 jours, que fait le peuple juif? Il prie pour l'ensemble des nations. Il y a exactement 70 sacrifices qui sont apportés le jour, pendant les 7 jours, représentant les 70 nations. C'est-à-dire que là aussi, il y a une forme d'humilité, et il y a quelque chose d'exceptionnel à voir autour du peuple d'Israël, c'est que on prie d'abord pour les autres,
avant de prier pour soi. On l'a vu à Rosh Hashanah, on l'a vu à Kippour, on le voit à Sukkot. Donc, le Ham Israël prie toujours pour les nations. C'est pour ça qu'on demande la plénitude dans cette fête. Et c'est important pour nous d'arriver à cet instant-là, ce moment de maïm, d'eau, c'est-à-dire la subsistance. Alors, David, pour terminer assez rapidement quand même, parce qu'il nous reste très peu de temps, en dehors du repas, il est demandé d'accomplir sous la souka pendant 7 jours la mitzvah des 4 espèces. D'abord, rappelez-nous les 4 espèces. Alors, les 4 espèces, on a le loulav, c'est-à-dire la branche de palmier. On a ensuite le hétrox et le cédra. Nous avons ensuite la myrte et la harava, les feuilles de saule. Et d'ailleurs, je vous invite, il y a une... Pourquoi ces 4 espèces ont été choisies? Ces 4 espèces... Est-ce qu'elles ont une particularité individuellement et collectivement? Oui, tout à fait, parce que la Torah nous demande d'ailleurs de prendre le plus beau, le kahtem, lachem, periaetz, adar. Ça veut dire quelque chose qu'il y a de plus beau. Quand on prend le cédra, le hétrog, c'est ce qu'il y a de plus beau au niveau des fruits. Parce qu'il a une double qualité. On va voir que chaque fruit ou chaque branche va posséder une qualité que l'autre ne possède pas. On voit que le hétrog, c'est la plénitude. On voit que le loulav, il donne des fruits, mais il n'a pas de senteur. On voit par exemple que les hadassim, c'est-à-dire les myrtes, ils sont, comment dirais-je, odorifiantes, mais on ne peut pas les manger, ils ne sont pas comestibles. Et la harava, ni l'un ni l'autre. Le hétrog, lui, possède les deux. Voyez-vous, on a besoin de ces 4 espèces pour accomplir la mitzvah. C'est-à-dire, en réalité, les 4 espèces représentent les 4 groupes du peuple juif. Et ceux qui étudient et qui pratiquent, ça c'est le hétrog. Et d'ailleurs, on ne fait pas la bracha sur le hétrog, c'est le loulav, celui qui pratique. Celui qui étudie, pas tout le monde étudie. Il y a le hadas, l'odeur, et puis il y a la harava qui est l'impie des impies, si j'ose dire. Et pourtant, si la harava venait à manquer au niveau comment dirais-je, des 4 espèces, il ne serait pas cachère. Donc vous voyez que là aussi, la Torah nous donne une leçon d'humilité, que si vous voulez être unis, il faut être ensemble. Il faut constituer le tzibour, tzadik, le juste, le beth, benoni, l'intermédiaire, et le resh, c'est le racha. S'il n'y a pas ces 4 éléments, eh bien la mitzvah ne se fait pas. Et puis, je vous invite, comme tous les ans, vous avez sur YouTube dans quel sens on va. On peut retrouver on peut le retrouver facilement. Le rituel est effectué avec faudrait au moins le faire tous les jours à partir de lundi. Attention, pas le Shabbat. Pas le Shabbat. Shabbat, voilà. On ne le touche pas, on ne le transporte pas. Sukkot se terminera par 3 fêtes Hoshana Rabbah, jour du jugement divin, Tamer Rosh Hashanah, et enfin, finalement, affirmée, à laquelle se rajoute Shemini Atzeret, célébrée le 8e jour de la fête de Sukkot. Elle marque le début de la saison des pluies en Israël, c'est ce que vous avez dit donc à la fin, et Simchat Torah, qui marque la fin du cycle annuel de la lecture de la Torah. On sort à cette occasion tous les rouleaux de la Torah, on chante et on danse avec. Par contre, David, pour les 2 autres fêtes, donc je les ai expliquées, on arrive à comprendre l'origine de Simchat Torah. C'est pas mentionné dans le Talmud. Pourquoi c'est venu se rajouter? En fait, Simchat Torah, si vous voulez, c'est Shemini Atzeret. C'est que en Israël, elle est célébrée le 8e jour de Sukkot. En dehors d'Israël, c'est le 9e jour. J'entends par là le 9e jour, c'est-à-dire 9 jours après Sukkot. Ce qui voudrait dire que la fête de Shemini Atzeret, c'est le 8e jour où nos sages ont décidé de terminer la Torah et de la recommencer. Si vous voulez, le statut de la lecture de la Torah, et là on en a fait il se termine, et bien sûr on fait une fête, parce que quand on termine ce qu'on appelle un siyum, quand on a terminé une étude ou autre, un cycle, eh bien il y a une fête derrière cela. Là c'est la fin de la Torah, mais une fin avec un début, parce que
lorsqu'on termine la Torah, on ne s'arrête pas sur les dernières lettres. On reprend Bereshit. Et vous savez pourquoi? Parce que la Torah se termine avec un lamed. Elle commence avec un bet. Dans ce sens-là, ça fait lève, c'est-à-dire le cœur. Il faut toujours utiliser le cœur pour avancer. Mais si on le prend dans l'autre sens, bet et lamed, bal, c'est la négation dans la Torah. Quand on dit bal tashrit, ne pas, comment dirais-je, gaspiller. Alors, il vaut mieux passer par lève. Lève, c'est ce qu'il faudra faire. Et donc, forcément, en dehors d'Israël, on accomplit, au lieu que ce soit le 8e jour, comme en Israël, c'est le 9e jour. Mais ce qui est aussi important à mes yeux, et je pense qu'on aura, je l'espère, la semaine prochaine, le temps de Absolument, on parlera de ces 3 fêtes la semaine prochaine. Bien sûr, parce qu'il y a Hoshana Rabbah, qui est aussi une fête avec la veillée qui se fait le samedi soir. Enfin, une moindre veillée, cette journée de Hoshana Rabbah est considérée comme le moment de la Neila. C'est même encore beaucoup plus fort que la Neila. D'ailleurs, il y a exactement 10 jours entre Hoshana et Kippour, et 10 jours on saura ça la semaine prochaine, David. Bien sûr, avec un énorme plaisir. En ce vendredi matin, pratiquement à la veille de Sukkot, David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, nous a fait profiter de ses explications, analyses et commentaires. Nous le remercions pour sa disponibilité. Merci, David. Avec plaisir, je souhaite à tous nos amis un grand Shabbat Shalom, et puis Hag Sameach pour les fêtes à venir. Et Gmar Hatima Tova. Merci David. Merci.